Donc c'est parti, on va corriger l'exercice document numéro 1. Alors, on vous dit, déjà on remarque que la fonction exponentielle est désignée par x de x, c'est comme ça qu'on l'a mise dans le cours. Mais vous avez peut-être vu la fin de la vidéo, on vous dit aussi que on va rapidement utiliser cette notation e puissance x, mais qui désigne également x de x. Donc c'est une notation, on va voir qu'elle a du sens en fait cette notation, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et donc dans cet exercice CET, un exercice c'est masculin, on utilise l'une ou l'autre notation selon les questions. C'était juste pour pas que vous soyez perdus par rapport au petit e de x là qui a l'air de sortir de nulle part par rapport au cours. Mais en fait, c'est comme si je notais x de x, d'accord? Donc ça change rien. Donc c'est parti. On va corriger tout ça. Alors, correction. Donc, pardon. Premièrement, on vous dit la fonction c'est f de x égale moins 3x de x plus 4. Donc il faut déterminer la dérivée. Donc là, on se retrouve avec une dérivée. En fait, on se rend compte que là, c'est un nombre moins 3 fois une fonction. La fonction, c'est exponentielle de x. Donc comment on dérive ça? Vous vous souvenez, c'est la dérivée de k fois f. Et bien la dérivée de ceci, c'est le nombre fois la dérivée de la fonction. Donc ici, ça va faire moins 3 fois la dérivée de l'exponentielle. Et alors après, c'est plus un nombre. Je vous rappelle, plus un nombre, la dérivée, c'est 0. La dérivée d'un nombre, c'est 0. Et là, le plus, on additionne les deux dérivées. Donc on va faire la dérivée de moins 3 exponentielle x plus la dérivée de 4 qui vaut 0. Donc du coup, hop, donc ici, on va noter f' de x, c'est égal à moins 3 fois exponentielle de x. Alors, exponentielle, la dérivée, si on veut la noter, on va la noter comme ça, x' de x plus 0, si on veut être très scolaire. Donc ça me fait la dérivée maintenant de l'exponentielle. Alors comment on la connaît? En fait, c'est la définition de cette fonction-là, hein. C'est dans le cours, on a dit la fonction exponentielle, c'est par définition la fonction qui est égale à sa dérivée et qui vérifie f de 0 égale 1. Donc ici, ça va être moins 3 fois la fonction x de x. Et donc, voici la dérivée, ici, pour tout x appartenant à R. Parce qu'ici, la fonction, on va voir, elle est dérivable, l'exponentielle est dérivable pour tous les réels. De toute façon, elle est définie sur R dans le cours, hein. Souvenez-vous ici, il existe une fonction et une seule définie et dérivable sur R. Donc ensuite, un nombre fois une fonction dérivable sur R, ça donne une fonction dérivable sur R. Et si on ajoute une autre fonction, alors 4 c'est dérivable sur grand R, le tout est dérivable sur grand R. C'est les règles de dérivation qu'on avait vues lors du chapitre dérivation. Maintenant, si je considère cette fonction-là, g de x, c'est 3x plus 1 exponentielle de x. Donc comment on va dériver ça? Là, on se rend compte que c'est plus juste un nombre fois une fonction. Là, g du x, donc en fait, c'est une fonction, c'est la fonction affine 3x plus 1 multiplié par la fonction exponentielle x. Donc on va utiliser la dérivation d'un produit. Et donc comment on va faire? Alors on va poser u de x qui va être égal à 3x plus 1. Donc u' de x, ça va être égal à... Alors la dérivée, ça va être 3. 3 fois la dérivée de x, ça fait 3 fois 1. Plus la dérivée de 1, c'est 0. Et v de x, c'est exponentielle x. Et donc v' de x est égal à... encore exponentielle x. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc maintenant, g de x, alors si on veut le faire, g', c'est u'v plus uv', ça c'est les règles de calcul dérivées d'un produit. Donc g de x, comme ça on ne s'embête pas à l'écrire u de x fois v de x plus, enfin u' de x fois v de x plus, etc. Là on écrit tout de suite les résultats. Donc on a calculé u', il est où? C'est 3, fois exponentielle de x, qui est v, plus u, donc u c'est 3x plus 1, alors si je l'écris sans parenthèse, on va voir que ça pose problème, fois exponentielle v', donc c'est exponentielle de x, et attention, l'exponentielle de x, on multiplie par le 3x plus 1 en entier, hein, c'est toute la fonction u
qui est multiplié par la fonction v. Donc c'est 3x plus 1 fois exponentielle de x. J'aurais pu mettre un fois ici, mais là, comme il y avait juste un nombre devant, et aucun besoin de mettre des parenthèses, et puis non plus de mettre le fois. D'ailleurs, ici, j'aurais pu ne pas le mettre le multiplier. Et donc maintenant, alors on pourrait se dire on arrête là, sauf qu'on va voir qu'avec les dérivées de fonctions exponentielles, et notamment fonctions exponentielles comme la m aussi, multipliées par un polynôme, eh bien chaque fois on va pouvoir factoriser par exponentielle de x. Donc ici, regardez, j'ai exponentielle de x en facteur commun ici et ici. Donc je vais pouvoir dire que c'est exponentielle de x, facteur de 3 plus, hein, là c'est exponentielle de x fois 3, plus exponentielle de x fois 3x plus 1. Donc c'est fois plus 3x plus 1. Donc là, bah, il suffit de simplifier. Là, les parenthèses dans la parenthèse n'ont pas d'intérêt. Je les avais mis juste parce que ici, si j'avais un signe moins devant ici, il aurait fallu mettre un signe moins là et donc changer le signe de tout le monde après quand on développe. C'était juste pour vous rappeler qu'il faut quand même avoir le réflexe de se dire il y a des parenthèses partout et après je vois si j'ai le droit de les enlever. Donc là, ça va me faire 3x plus 4. D'accord? C'est 3 plus 1, 3, 4 et 3x. Et donc j'obtiens ceci pour tout x appartenant à R. Au passage, vous êtes en train de découvrir des raccourcis Word pour écrire les maths. Ce sera l'intérêt de la quarantaine aussi. Allez, question 3. Donc ici, alors, cette fonction-là, elle est définie, je ne vais pas préciser, enfin si ce sera précisé pour vous du coup, elle est définie sur R. Alors, même si elle n'en a pas l'air comme ça, mais en fait l'exponentielle, parce qu'il y a un quotient, mais l'exponentielle, on va voir que c'est une quantité qui est toujours positive, la fonction exponentielle est toujours positive, et donc bah, strictement d'ailleurs, et donc ici, bah, ça c'est toujours positif, même si c'est strictement plus grand que 4 du coup. Donc il n'y a aucun souci, ça fera jamais 0 au dénominateur, quelle que soit la valeur de x, et donc c'est bien défini sur R. Et maintenant, donc si je veux calculer la dérivée, là on voit, alors c'est un quotient, hein, donc on a u de x, alors h, elle est sous la forme u sur v, d'accord, avec u de x égale 3 exponentielle x, et v de x qui vaut 4 plus exponentielle x. Donc si on fait les dérivées u' de x, donc on fait la dérivée, ça reprend un peu la question 1, c'est 3 fois la dérivée de l'exponentielle, c'est 3 exponentielle x, et v' de x, donc, par contre, ça va être, la dérivée de 4 c'est 0, la dérivée d'exponentielle c'est elle-même, donc c'est exponentielle de x. Donc on obtient ceci pour u, v, u' et v', et donc, alors rappel, 2 points, donc même aller sans rappel, donc h', ce sera, alors comme c'était sous la forme d'un quotient, ici c'est u'v moins uv' sur v carré. Je vous rappelle de cette formule. Et donc pour tout x appartenant à R, on a h' de x. On va peut-être aller à la ligne, il y aura sûrement des calculs à faire. H' de x, ce sera égal à, alors sur notre quotient, ici, donc c'est u'v, donc ça va me faire 3 exponentielle x fois v, donc fois exponentielle x. Donc ici, ensuite, ça va être moins u fois v'. Donc ça va faire moins 3 exponentielle. Je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Moins 3 exponentielle x fois 4 plus exponentielle x. Le tout divisé, alors on va l'écrire en plus gros sinon on ne voit rien. Le tout divisé par v au carré, donc 4 plus exponentielle de x, le tout au carré. Donc on obtient ça. Ici, encore une fois, il y a un facteur commun qui est 3 exponentielle x. Alors ici, on pourrait se dire, en fait, là, il y aura des règles de calcul à effectuer par rapport à la suite de ce qu'on va voir dans le grand 2. Mais on ne les a pas encore vus, donc on en reste juste à factoriser, parce qu'ici, ça se factorise bien par 3 exponentielle x. En plus, comme ça fera le cas où il ne faut pas oublier les parenthèses par rapport à ce que je vous disais
de ce qui précédait. Donc le dénominateur, lui, on s'en fiche, il ne change pas. De toute façon, un dénominateur de dérivée, ça ne se développe pas. Surtout quand ici j'ai un carré, c'est positif, donc le signe c'est positif. Donc si je veux étudier ensuite la fonction, le sens de variation, etc., j'aurais juste à étudier le numérateur. On ne développe pas un dénominateur quand on sait qu'il est positif, quand on est en train de faire des dérivées. Donc là, le facteur commun, du coup, c'est 3 exponentielle x au numérateur. Et donc j'avais exponentielle x, ça c'est pour ici, c'est fois exponentielle x. Alors là, je vais reprendre le signe moins. En fait, il faut se dire, je réécris en cachant lui. Et donc, je vais réécrire tout ça. D'accord? C'est ça que je vais réécrire dans mon facteur commun. Et donc, ça me fait... Et même parfois, je vous le dis à l'oral, il faut faire un copier-coller. Et bien là, clairement, voilà, c'est le copier-coller. Et donc, on obtient ça. Et en fait, on va voir que c'est mieux que d'avoir réutilisé les règles de calcul. Parce que là, ça va me faire donc toujours 3 exponentielle x. Mais ici, du coup, qu'est-ce qui va se simplifier? Bah, les exponentielles se simplifient, donc il fait fois moins 4. Donc c'est moins 4. Donc en fait, ça va faire moins 12 exponentielle x. Allez, on prend un peu les devants. Ça va faire moins 12 exponentielle x. Et ici, le dénominateur, j'ai pas envie de le réécrire. Ça va être, mince, hop, voilà, le dénominateur, il est là. Donc ça nous donne ça. Moins 12 exponentielle x sur 4 plus exponentielle x, le tout au carré. Et donc ça, c'est notre dérivée h'. Enfin, dernière question, c'est la dérivée de m. C'est parti. Donc ici, on doit calculer m'. On voit encore que c'est sous la forme d'un produit. M est sous la forme d'un produit. On pose u de x, alors ça va faire x carré plus 5x moins 3. Et v de x égale exponentielle x. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc u' de x, c'est égal à 2x plus 5. Et v' de x, c'est toujours égal à l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Et donc, m' de x, bon là on connaît la formule, u'v plus uv'. U, il est là, donc c'est, alors u', pardon, u' c'est 2x plus 5, les parenthèses, parce qu'on va multiplier tout ça par v. V qui vaut exponentielle x, plus ensuite u fois v', donc u c'est x carré plus 5x moins 3, fois v', la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc on obtient ceci. Et là encore une fois, vous voyez, qu'est-ce qu'on va avoir en facteur commun? Vous l'avez vu, hein, c'est l'exponentielle. Donc ici, si je veux dériver, si je veux mettre en facteur commun l'exponentielle, la première quantité c'est du coup 2x plus 5. Et la deuxième, alors j'additionne, parce que j'ai un plus ici. En principe, je mets les parenthèses autour de mon 2x plus 5, plus x carré, plus 5x, moins 3. Et là, j'ai fait ma factorisation. Et donc, m' de x, c'est égal à exponentielle de x. Alors, x puissance x, tiens, ça c'est une fonction, vous verrez, on pourrait la tracer. C'est une fonction qui monte encore, qui est encore plus violemment croissante que l'exponentielle. Largement plus violemment. Donc ici, donc on compte les... Alors j'ai mon x carré qui va s'additionner. Là on pourrait se dire, on enlève les parenthèses maintenant. Parce qu'ici il n'y a que des plus devant les parenthèses. Donc ensuite j'ai x carré, les x j'en ai 7. Et les nombres, 5 moins 2, 5 moins 3, ça fait 2. Donc on obtient ceci. Et là encore, il va falloir ensuite, on pourrait demander ensuite étudier les variations de cette fonction. Et il se trouve que propriété du cours, alors si vous avez vu la version démonstration du cours, il se trouve que la dérivée de l'exponentielle, c'est une fonction positive. Donc là, ceci sera une quantité positive. Donc en fait, le signe de la dérivée sera exactement le signe de ce polynôme, x carré plus 7x plus 2. Et donc étudier
Si la fonction est croissante, ça revient à étudier le signe de la dérivée et ça revient du coup à étudier le signe de ce polynôme. Donc on va faire appel là, par exemple, au chapitre 2 avec les fonctions du second degré et étude des polynômes et inéquations du second degré. Il faudra résoudre l'inéquation x² plus 7x plus 2 inférieur à 0, supérieur à 0. On fera du delta, ou alors si on trouve des racines évidentes, on peut faire 100. Hmm. Il n'y en a pas. Il y aura pas de racine évidente là-dedans. Donc, fin de l'exercice, donc fin de la vidéo. Il y a d'autres exercices dans le livre qui reprennent des calculs de dérivées. Donc si vous avez du mal, il faut s'entraîner, il faut aller voir les exos que j'ai plus sous les yeux. Si vous le souhaitez, je pourrais vous les dire en message. Allez, au revoir et bon confinement à vous.